Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un téléphone qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci, le Tecno Spark 40 Pro Plus. Il est lancé à 95 000 francs CFA ici au Sénégal avec une fiche technique vraiment impressionnante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Et s'il fait autant parler de lui, c'est surtout à cause de son design qui détourne tous les regards avec une finesse de seulement 6,5 mm. C'est plus fin qu'un stylo. C'est léger comme une plume, très beau avec une finition tout en plastique. Sur la face avant, on a un écran de 6,78 pouces. Il est excellent puisque c'est du AMOLED avec une résolution Full HD+, et une luminosité maximale élevée. Les bordures sont très fines, il est légèrement incurvé sur les bords et j'adore. Et le taux de rafraîchissement maximal est de 144 Hz. Mais il y a un piège. Seules 3 applications supportent le 144 Hz, les autres sont bloquées par défaut à 60 ou 90 Hz. Donc si quelqu'un achète ce téléphone et qui n'est pas sensible à ce genre de détails, vous ne profiterez même pas d'un haut taux de rafraîchissement. Et le 144 Hz n'est même pas activé par défaut, donc c'est purement marketing. Et aussi on ne regarde pas de vidéos à 144 images par seconde. Le processeur de ce téléphone n'est pas assez puissant pour faire tourner de gros jeux à plus de 60 fps. La différence entre le 120 et 144 Hz est perceptible, mais ça vaut pas le coup puisque ça va drainer beaucoup de batterie. Pour moi, ce genre de technologie, c'est trop prématuré pour des smartphones à ce prix. L'écran est associé à des haut-parleurs stéréo et le son est vraiment mauvais. C'est pas du tout bon. Si je devais lui donner une note, je dirais 4 sur 10. Pour certaines vidéos, on a même des problèmes pour bien distinguer les paroles. L'écran a un capteur d'empreinte optique qui marche très bien. Il a une protection Gorilla Glass 7i, c'est-à-dire c'est très solide et peut résister à certaines chutes sans se fissurer. Mais malgré tout, il faudra bien le protéger. Heureusement que dans la boîte, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Ce téléphone a aussi une résistance à l'eau et à la poussière avec la norme IP64. Il est slim, il est léger, mais il n'est pas du tout fragile. Côté performance, ce téléphone tourne avec le nouveau processeur, le MediaTek G200. Par rapport au G100, MediaTek annonce qu'il y a des améliorations dans le traitement des photos et vidéos, mais aussi de la connectivité, le Wi-Fi et le 4G. Mais en termes de performance, c'est exactement la même chose avec le G100 parce qu'il affiche des scores similaires sur Geekbench autour des 1700. Il tourne très bien sans aucun problème. Il est réactif sans ralentissement et vous pourrez jouer avec sans souci. Il est couplé à 8 Go de RAM. Le modèle que j'ai entre les mains, il a 128 Go de stockage non extensible. Il n'y a plus de possibilité d'étendre la mémoire avec une carte mémoire. Le tiroir à carte SIM a été déplacé sur le bas du téléphone. Il perd aussi donc la prise casque. Il existe une version avec 256 Go légèrement plus chère, donc il faudra bien choisir pour ne pas avoir à l'avenir des problèmes de stockage. Le Spark 40 Pro Plus tourne sous Android 15 avec la dernière surcouche de Tecno. Ils ont aussi promis 3 ans de mise à jour majeure. La surcouche Tecno est très bien, c'est rempli de fonctionnalités, on a vu beaucoup d'évolutions au cours des dernières années. Vous trouverez plein de choses. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités IA. On va en citer quelques. Par exemple, vous pourrez enregistrer un audio et grâce à l'IA, vous pourrez le transformer en texte. Vous pourrez traduire des choses en plusieurs langues. Dans la galerie, vous pourrez détourer des photos facilement, effacer des objets de vos photos. Mais si c'est trop gros, le résultat ne sera pas fameux. Il y a l'assistant vocal de Tecno Ella basé sur l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek. Mais ma fonctionnalité favorite, c'est Circle to Search de Google. Vous utilisez votre téléphone. Vous voyez quelque chose qui vous intéresse, il suffit d'appuyer longuement sur la barre de navigation et entourer, ça vous sort directement toutes les infos à ce sujet. Il y a d'autres choses comme par exemple la capacité à résumer des textes, de les reformuler, de corriger les fautes, de générer des images par intelligence artificielle. Il y a même des smartphones haut de gamme comme l'iPhone 15 qui n'ont pas de fonctionnalité d'intelligence artificielle. Pour vous dire à quel point actuellement Tecno frappe fort. Le téléphone dispose aussi du NFC pour les paiements dans les magasins, mais aussi ce qu'ils appellent FreeLink. Ça permet d'appeler un autre Tecno de la série des Spark 40 ou un Infinix de la série des Hot 60 grâce à la carte Wi-Fi du téléphone et au Bluetooth, mais sur une distance maximale de 500 mètres. Alors pourquoi ça marche entre Tecno et Infinix? C'est simple, Tecno et Infinix appartiennent à la même maison mère. Acheter un Infinix Hot 60 ou acheter un Tecno Spark 40, c'est la même chose. Les deux téléphones se ressemblent à 99%. Maintenant parlons de la photo et vidéo. À l'avant, on a un capteur de 13 mégapixels. À l'arrière, on a un seul capteur de 50 mégapixels. Le deuxième, c'est un capteur de profondeur, mais en 2025, ça sert absolument à rien. Le troisième capteur, c'est encore plus rigolo.
c'est un capteur infrarouge et non une caméra. Ça permet de manipuler une télé, des climatiseurs, etc. Je n'ai jamais vu une dinguerie pareille. Ok, maintenant pour les photos, c'est vraiment bien. Elles sont belles, bien exposées, les couleurs sont bonnes avec assez de détails. Les photos en basse luminosité sont très bonnes aussi pour le prix. Côté vidéo, c'est assez bien aussi. Ça manque un peu de détails comme souvent avec les entrées et milieu de gamme. Mais il n'est pas derrière ses concurrents. Aussi, il faut noter qu'on a une stabilisation électronique de l'image et ça marche très bien. Terminons ce test avec l'autonomie et la recharge. Côté batterie, c'est du 5200 mAh, donc il n'y a aucune inquiétude à ce sujet, ça va tenir très longtemps. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est côté recharge. On a la totale, si on peut dire comme ça. La recharge, c'est du 45 watts pour recharger max en 1 heure avec le chargeur fourni dans la boîte. Le téléphone dispose aussi de la recharge sans fil 30 watts. Sur le papier, c'est 2 fois plus rapide que le Samsung Galaxy S25 Ultra qui est largement plus cher. Il y a aussi la recharge sans fil inversée à 5 watts, pratique pour recharger des écouteurs et montres connectées. C'est pas fini, il y a aussi la recharge filaire inversée. Vous le reliez par fil à un autre appareil et il pourra recharger avec une puissance convenable de 10 watts. Je dis tout simplement bravo Tecno. Ce téléphone, c'est lui que je recommanderais à quiconque qui veut un smartphone à ce prix-là. À part les haut-parleurs qui déconnent un peu, globalement, il sera très difficile de faire mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à la prochaine. Merci.